En chimie, la verrerie est un outil fondamental. Chaque récipient a été conçu pour une fonction précise. Il est important de bien les distinguer. Commençons par le tube à essai. C'est un petit cylindre de verre fermé à une extrémité. Il permet d'effectuer des tests rapides, d'observer des réactions ou de chauffer de petites quantités de substances. Le bécher, lui, est un récipient cylindrique à fond plat. On l'utilise pour contenir, chauffer ou mélanger des solutions. Sa graduation est indicative. Elle ne permet pas de mesurer avec une grande précision. L'Erlenmeyer est une fiole conique à col étroit. Sa forme le rend particulièrement pratique pour agiter des solutions sans les renverser. On l'emploie souvent dans les titrages ou pour des réactions nécessitant un brassage. L'éprouvette graduée est conçue pour mesurer un volume de liquide avec une précision correcte. Elle est plus fiable que le bécher ou l'Erlenmeyer lorsqu'il s'agit de mesurer, mais moins précise que certains autres instruments. La pipette jaugée, elle, est un instrument de mesure de haute précision. Elle ne sert qu'à prélever un volume unique et bien défini, indiqué par la marque de jauge. La fiole jaugée est un autre instrument de précision. Elle est utilisée pour préparer des solutions de concentration exacte. On la remplit jusqu'au trait de jauge, ce qui garantit un volume parfaitement défini. La burette est un cylindre gradué muni d'un robinet. Elle permet d'ajouter progressivement un liquide à un autre. C'est l'instrument de choix lors des titrages, car elle offre à la fois une bonne précision et un contrôle du débit. Le cristallisoire est un récipient de grande ouverture et à parois basses. On l'utilise notamment pour réaliser des cristallisations, pour recueillir des précipités ou encore comme bain-marie. Il est très polyvalent dans les travaux pratiques. Enfin, l'ampoule à décanter est une verrerie en forme de poire munie d'un robinet à sa base. Elle est destinée à séparer deux liquides non miscibles comme l'eau et l'huile. Elle permet ainsi de réaliser des extractions par solvant. En résumé, chaque pièce de verrerie a sa fonction. Certaines servent à contenir, d'autres à mesurer, d'autres encore à séparer ou à cristalliser. Bien connaître cette verrerie est une étape indispensable pour travailler correctement au laboratoire.